y a plein de rappeurs qui sont partis sur des plateaux. Qu'est-ce qu'ils sont ridiculisés? Rof, 2-3 fois, ça a été catastrophique. Les médias traditionnels, eux maintenant aussi, doivent se réinventer. Bouscapé, évidemment, c'est une exposition qu'un rappeur ne refuse pas. C'est ça que moi je trouve bien avec les médias, ça te met en avant. Caris, il sort hors Nord partie 3 qui va faire sa promo calme et tout. Et on lui dit, c'est super marrant votre musique, mais alors la bataille d'Orly, tu vois? Flemme. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de OG Story, cette émission qui rassemble des passionnés de ces cultures qui s'appellent le hip-hop. Et encore une fois aujourd'hui, ça va se bagarrer avec des mots. Parce que le sujet du jour, c'est les médias rap. Ah ouais. Et là, il y a une cible sur ma tête en mode coupable. Non, je rigole. On va parler des médias rap et surtout de quel est leur rôle aujourd'hui. Est-ce que ce qu'ils proposent sur leurs médias en termes de contenu, c'est encore représentatif du rap aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont encore importants en fait, tout simplement? Et on a une table de qualité pour en parler avec nous. Elle est de retour avec son charisme, son talent, sa belle voix, son bel accent. Et franchement, elle, c'est une go, elle a pas peur de dire les termes. Drea Dury est avec nous. Merci pour l'invitation, bébé. Avec plaisir. T'es prête, Drea? Je sens qu'on va bien s'amuser. Ah, j'aime bien. Esprit de bagarre, c'est ça qu'on aime bien. Notre stand-upper préféré de retour avec nous. Il est resté à la maison, en vrai. Et on aime bien. Salim Shady est avec nous. J'ai appris que j'avais un compatriote autour de la table. Ouais. Un compatriote? Bah, parce qu'on est de la même ville en Belgique. Ah, ben on va faire la transition puisque toi tu viens de Liège, Ouais, le de Liège, 4000. ouais. Le 4000. On a un autre gars qui vient du 4000 et je viens de l'apprendre et lui c'est un follower de Tarmac. Il fait aussi du son, il aime bien la musique, il aime bien le rap et il a sans doute plein de choses à dire. Don Fuego est Calme avec gang, nous. on est là, on représente Liège, hein, la famille, on est bien. Merci pour l'invitation. J'ai envie de vous demander pour commencer, est-ce qu'il y a un artiste que vous avez découvert grâce à une reco d'un média, un freestyle d'un média, un article d'un média? Le freestyle 404 sur Ocalm de 404 Billy. J'ai pété mon crâne en l'écoutant la première fois. Dans la légende comme Kennedy ou les Didi, je vais produire un artiste et je vais le buter comme PZD. Et comment déjà t'es tombé sur ce truc-là? Est-ce que tu scrollais? T'es parti sur une page internet? Non, parce que j'écoutais beaucoup la radio Ocalm à l'époque où c'était encore actif. Et en fait, quand tu réfléchis, le média Ocalm en soi, il a été le début de carrière de beaucoup d'artistes parce que ça a été le premier sur Ocalm à partager 404 Billy du coup. Première fois que j'écoute 404 Billy sur son freestyle Ocalm, je prends une claque extraordinaire quoi. Et il y avait lui, Gradure très tôt a été, même s'il était déjà là, mais très tôt sur Ocalm. Il y a le freestyle légendaire de Kalash. Kalash, Damso, Niska. Un freestyle à 25 millions de vues. Connasse, pétasse, champagne, je m'en lasse, putain bref, faut qu'elle laisse ce béton, putain je crame tout seul, parle tout seul, fais des monologues, photo de monologue, j'ai peu de dialogue. Moi, il y a des rappeurs, il y en a un que j'aime beaucoup actuellement, c'est La Fève. On peut pas parler de rap sans La Fève, moi je pense maintenant actuellement. Y'a des bons mais c'est mauvais dans l'ensemble, merde, j'ai trop marché, j'ai les orteils ensemble. Dans les freestyle grunt, j'ai découvert un peu sa patte et son équipe qui est très sympathique, qui a l'air sympathique. Et après, je me suis intéressé à l'artiste via SoundCloud. Parce qu'à SoundCloud, il y a un peu toute son historique, toute son histoire musicale. Et du coup, j'ai fait un reverse. Je suis passé des nouveaux morceaux de maintenant, de sa nouvelle tape. Je pense que c'est je l'ai dit bien, tu as vu ça? Tu l'as bien dit, j'aime. Mais c'est sur Spotify. Et du coup, je passais de Spotify et puis je partais à SoundCloud. Le gars, il a bossé. Sur SoundCloud, il a blindé de sons. Ouais, il a de ses vieux sons. Je ne saurais pas dire toutes les mixtapes. Je sais qu'il y a la Empty Bean. Il y a la 1, 2, 3, mais même avant la Empty Bean, il y avait d'autres. Il y a les SRAM aussi que j'ai découvert sur Grunt. Faut pas s'arrêter sur une erreur. Trop discret, je sais pas, peut-être qu'il y a un rapport. Mais j'ai mis trop de temps à admettre que je suis un rappeur. Mais en tout cas, toi, on retient du coup Grunt aussi. Toi, Drea, c'est comment? Franchement, moi récemment, avec l'équipe de Camino et surtout Nifa, et il a partagé un artiste que je connaissais pas du tout qui s'appelle Thury. Et c'est trop bien. On dit quoi, c'est la merde maintenant? Il faut fuir, jeune négro. J'ai encore la piste dans les chaussures, les voisins vont appeler les keufs, jeune négro. Moi, je vais vous citer Larry, que moi, personnellement, j'ai découvert, je crois que c'était Bouscapérise. Je mélange la sauce, donne du coup à ma salive. Larry, t'es chaud, t'es pas prêt pour ce qui t'arrive. Ce qui m'avait marqué, c'est qu'il avait un maillot d'Anderlecht. Donc déjà, je me dis, mais c'est qui ce Parisien? Déjà, le jugement, il n'est pas du tout parisien. Et la chanson, je l'ai connue par cœur après, tellement j'étais chaud. Et d'ailleurs, après ce freestyle, c'est là où je pense vraiment... tout le monde, on va dire ceux qui mangent et qui dorment aussi hip-hop et même, allez, on va dire le
la population générale s'est dit mais c'est qui Larry, on va essayer de le chercher et tout. Je pense que c'est là ça a commencé vraiment à décoller pour lui quoi. Bouscapé évidemment c'est une exposition qu'un rappeur ne refuse pas en principe aujourd'hui. Pour continuer dessus, pour vous un média rap, ça sert à quoi? Pour moi le rôle c'est informer des dates de sortie, donner des interviews ou des freestyles à des artistes qui n'ont pas forcément l'habitude d'avoir de l'exposition, tu vois. Après, ça dépend du style du média, hein, parce que je pense que chaque média, aussi pour se démarquer, chaque média a un peu aussi sa DA. Voilà. Ouais. Donc, il y en a, ils peuvent peut-être plus gossip, chose que je vois un peu moins quand je vois en France, en Europe. Tu vois, il y a des médias, des fois, je sais pas, The Breakfast Club aux États-Unis. Morning, everybody. It's DJ Envy, Charlemagne the God. We are The Breakfast Club. Une émission radio de hip-hop. Et eux-mêmes, des fois, ils peuvent créer des bifs. Mais bien sûr. Ouf. Mais ça, c'est le côté un peu américain du truc où, en fait, là-bas, la liberté d'expression, tu connais toutes ces choses-là. On va y revenir, effectivement. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis. Donc, ils sont là pour amplifier. En tout cas, l'information. Relayer l'information aux autres. Ou l'amplifier aussi, ou peut-être des fois, malheureusement, il la détourne et ça crée aussi des trucs autour de ça, du buzz ou des choses comme ça. Donc je pense que même le mauvais, des fois, why not, il est à prendre. Ça dépend de l'artiste. Le mauvais, il est à prendre. Ouais, les médias, c'est important. Moi, il y en a un que tu en as cité il y a quelques minutes, genre Camino. Camino, moi, je trouve ça ils ont leur style à eux. Ils passent dans les vêtements, ils passent dans les événements. Là, ils ont fait une collab avec Adidas. Et ce qui est bien, c'est que ça met des artistes, des jeunes artistes, des gens qui sont en train de monter. Enfin, ça permet de donner une chance aux gens. Et c'est ça que moi, je trouve bien avec les médias. C'est que ça te met en avant d'une manière ou d'une autre. Tu passes, par exemple, t'es pas dans l'événement. Là, tu vois qu'Adidas fait un événement avec les artistes, on cherche des artistes. Tu commences à les rencontrer, ça permet de faire des collaborations avec des trucs que tu t'attendais pas. En fait, les univers se mélangent et je trouve aussi, parce que toi tu parlais Léa de direction artistique, le fil rouge ou la colonne vertébrale de Camino, ce qui est cool et original, c'est qu'un, déjà on se retrouve dans des bureaux, deux, c'est assez jeune, trois, tu t'identifies que ce soit en SAP, en référence, tout ça, et ça fait que c'est un média, mais c'est pas comme le truc traditionnel digital, tu vois. C'est un peu à part et c'est ça qui est cool. Et ce qui les rend super spécial, c'est pas que les artistes, mais franchement, ils y vont vers leur communauté aussi. C'est pour ça, par exemple, le truc du t-shirt, j'avais vu avec Adidas. Le projet s'appelle Community et il va vous permettre de travailler en collaboration avec Adidas sur un t-shirt qui sortira cet été. Ils ont invité des gens de leur communauté à faire partie de ça et je trouve que c'est sympa qu'un média aussi rende accessible, ouvre ses portes aussi aux gens qui s'intéressent à eux et franchement, bien joué. C'est ça, ils sont proches de leur communauté. Tu te sens proche d'eux. Si tu les rencontres en vrai, ils te claquent la bise comme si tu les connaissais depuis longtemps. Mais c'est ça, et se sentir proche, c'est un élément aussi qu'on peut, on peut l'utiliser pour avancer dans la conversation, dans le sens où ce que tu vois, c'est que dans les médias traditionnels, des fois, il y a vraiment une distance de deux mondes entre. Quand tu vois que ce qui passe à la radio au niveau des sons en termes de rap, ça représente que 15 à 20% des chansons diffusées, alors que c'est la musique qui cartonne le plus en ce moment, tu te dis il y a un problème. Du coup, pour vous, pourquoi il y a cette espèce de réticence un peu des médias traditionnels de mettre en avant le hip-hop, que ce soit la télé, la radio, même les journaux, peu importe? Je pense que la ménagère, ils disent oui, hors noir de Caris, c'est bien sympathique, mais est-ce qu'on a envie de passer Bison à 20h38 tu vois, pendant que j'ai toute la famille devant la télé. Moi, j'ai des petites saucisses devant la télé. Bien sûr. Ok, tu veux peut-être pas le passer en prime time, on va dire, mais je veux dire, une plage horaire à la télé, il y a plein d'espace. Comment ça se fait? Mais en fait, c'est ça, tu vois, je pense qu'ils se disent que c'est peut-être pas rassurant, qu'ils sont dans des vieux clichés du rap, que c'est la drogue, tu vois. En fait, il faut déjà voir c'est qui gère déjà les médias traditionnels. Mais il faut faire aussi gaffe que des fois, on a envie de peindre une espèce de caricature de ce que pour eux, c'est par exemple le mot urbain. Musique urbaine. Ah, Jesus. C'est problématique. Je pense que ça va un peu plus loin que ça de inclure le hip-hop. Et toutes les sous-couches du hip-hop, parce qu'effectivement, là, avec le mot urbain, le problème, c'est que ça met tout le monde dans le même sac. Alors que je fais peut-être de la pop en fait. Oui, j'ai peut-être des inspirations rap et tout, mais mon truc c'est de faire de la pop. Comme je suis Renoir, comme je viens de citer, comme je suis maghrébine, peu importe, voilà, c'est urbain, tu vois. Mais non, intéresse-toi, creuse-toi la tête en essayant de te dire. Et le problème, c'est que peut-être en ayant pour citer l'exemple, parce que Gims, imaginons Gims maintenant ou Soprano qui sont devenus vraiment populaires même jusqu'à la France profonde. Oui. Y a ce petit truc de eux ils les ont connus à Bella par exemple qui a un tube,
mais ils n'ont pas connu la 30%. période 30%. Si la justice te parle mal, bah dis-leur tais-toi. Ils peuvent pas t'expulser, ils ont besoin de toi pour laver le trottoir. Gibbs du quartier, tu vois, c'est ça Parce que je veux que en dire. fait, cette période d'avant, enfin, c'est une hypothèse, mais j'en suis sûre que c'est ça, c'est que ça rentrait pas peut-être dans les codes, Dans leur case, ouais. dans leur code à eux pour que ça soit Mais en fait, correctement dit. il n'y a rien de plus hypocrite, alors que des chanteurs de la variété, tu vois, des années, on va dire entre 70 et 2010, tu vois, il y a des giga dingueries qui se sont dit, mais non, comme c'est Damso, que c'est un artiste rap et tout, c'est beaucoup plus facile de frapper dedans et de lui taper sur les doigts, tu vois. Mais ça me fait penser à Booba qui, lui, il avait fait un Bercy, il me semble, il n'avait pas eu de promotion, il n'est pas passé sur des plateaux TV. Exactement. Pareil pour son Stade de France, qui Ouais, était au un Stade de événement, un carton et un sold out. Il n'a pas eu besoin d'aide. C'est pour ça que je pose la question de vraiment ce qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin dans la culture hip-hop de passer par des médias Mais traditionnels. est-ce que ce serait pas ça, finalement, la culture hip-hop, c'est un peu, pas l'anticonformisme, mais aller dans Ouais, l'autre sens. le truc et outsider. utiliser- Exactement, parce que en fait, quand tu regardes Caris et Booba, à l'époque où il y a eu la bagarre, la bataille d'Orly, j'en parle comme si c'était un truc Ah, historique. si. Dans l'aéroport. On Oui, dirait. bien sûr. C'était douloureux après pour leur promo parce qu'à chaque fois qu'ils allaient dire Caris, il sort hors Nord partie 3 quelques mois après, il va faire sa promo calme et tout, et on lui dit oui, ça c'est super marrant votre musique, mais alors la bataille d'Orly, Flemme, tu vois. flemme. Mais Franchement, c'est chiant. quand il y a eu cette affaire, pour rester dessus, est-ce que les médias peut-être n'ont pas participé, malgré eux pensaient relater l'info, 2 gros rappeurs se sont pétés à l'aéroport et finalement ça a tout détourné de la musique, tu vois. Ouais, Alors si, c'est sûr. qu'au fond c'était juste relayer une info aussi, Ouais. sans faire de gossip spécialement. Mais après, ça dépend des médias. Parce qu'il y a certains médias, c'est comme les pubs Facebook où tu vois, Niska s'est battu sur scène. Et c'est juste des infos. Ça dépend, il faut prendre les médias qui sont concrets, sérieux, qui s'intéressent vraiment à l'artiste. C'est vrai Ouais. qu'il y a plein de sources différentes. Si tu veux du sérieux, tu peux aller chercher du sérieux. Si tu veux du truc qui te divertit, C'est ça. mais où tu trouves aussi des trucs sur le son, tu peux en trouver. Mais après, les médias, ils avaient quand même bombardé à l'époque, on en entendait parler tous les jours et tout. Chose où, par exemple, si Vianney et Kenji Girac qui s'étaient pétés avec des guitares à l'aéroport, tu vois. Mais gars, comment Ouais. Est-ce que t'en aurais entendu autant parler ou ça aurait été anecdotique, tu vois? Je pense Non, à parce partir- que à ça part- vend. Je pense pas. À partir Ça du moment où vend. tu as une tête, je pense, dès qu'on peut trouver un gossip sur toi, on va te gratter avec. Ouais, mais là, quoi. c'était un cas, genre, on a parlé tous les jours. Tu vois, les gens, ils en parlaient tous les jours. Ouais, j'avoue. Jusqu'à, ils ont été. Moi, je suis persuadé que si Vianney et Kenji Girac, avec tout le respect que j'ai pour l'Andalouse, tout ça, si c'était pété à l'aéroport, jamais de la vie, ça aurait été jusque-là. Il y aurait eu des grands débats. Des ministres, ils en ont parlé. Ça aurait parlé, mais je pense pas que ça Ouais, aurait ça aurait parlé pas été autant jusque-là. parce qu'il y a toujours ce truc un peu des médias traditionnels. Déjà, je trouve que des fois, il y a cette espèce de hauteur qui les rend C'est hautains. arrogant, en fait. c'est de l'arrogance. Ouais, c'est vraiment de du mépris. l'arrogance. Et à ce côté, on aime bien tout ce qui est sulfureux dans le hip-hop, l'argent. Allez, venez, c'est notre fonds de commerce, on va en parler, on va faire un débat. Et La c'est ça qui- caricature dont on parlait tout à l'heure, parce que c'est ça le problème, c'est que ça va pas, je pense qu'il y a dans d'autres genres musicaux, ça va pas être traité comme ça. Mais du coup, ça pousse encore la question un peu plus loin de finalement, est-ce que ce serait pas les médias traditionnels, eux, qui ont besoin des artistes aujourd'hui? Des fois, justement, c'est les conflits qui les fait vivre, comme tu as dit il y a quelques instants. Franchement, Booba, Bercy, Caris, toutes les situations comme ça. Ça les a fait vivre, ça leur alimente le réseau. Ah ouais, ok, je veux courant, je vais être au courant. C'est le divertissement. Ouais, tu vois. les gens aiment le divertissement, c'est comme les téléréalités. Les médias traditionnels, eux maintenant aussi, ils doivent se réinventer, par exemple, tu vois. Eux, ils se mettent maintenant sur TikTok. Tu vois, je pense que c'est plus... on va pas attendre la télé pour savoir c'est Ce qui qui se passe. le nouveau rappeur qui est en train de tout péter. Donc, je pense que, oui, ils ont besoin des artistes. Est-ce que vous trouvez qu'il y a des artistes actuellement qui n'ont pas eu besoin de ça, de médias, peu importe traditionnel ou digital, pour devenir big? Oui, Thames. Il y a beaucoup, ils passent par les grosses interviews, les trucs pour que tout le monde les connaisse. Elle, non, elle a pop. Elle a fait ce truc avec Wizkid, là où on l'a tous connu, Essence. I feel it coming. Time is of the essence. Vous les garçons, vous avez des exemples d'artistes qui ne sont pas passés par T'as la dit PNL, Média non pour Ouais. PNL? Et tu me l'as volé, PNL. C'est moi qui l'ai vu au début, là. Ça le pas. Ben, vas-y, Regarde. dis un autre, Là, dis je rigole, non. Mais non. Tu veux qu'on fasse un battle de rail pour nous Ok. départager? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est beau le rail. Non, Donc vous deux, vous êtes d'accord sur non, PNL, PNL, alors? on est d'accord. Il reste quelques gens bien, je garde espoir. Ne pas communiquer, c'est une forme de communication, on l'a remarqué. Et pour parler de PNL, c'est dans le sens où leur réseau, c'est vraiment devenu leur média, quoi. Si tu vas sur leur story, si tu vas peut-être sur Twitter, tu vas découvrir un truc. Et voilà, c'est ça la com. Pardon, mais Bah oui. je pense à un truc qui s'est passé il y a quelques mois, je sais pas si vous l'avez vu.
la vidéo de Ademo qui est sous et qui fait le poirier sur une porte de garage. Mais toi, t'as vu ça puis où toi, tu es où en fait? Non, moi j'adore le rap, Ça, je sais tout. Et c'est quoi la com avec ça? Mais en fait, c'est ça qui est tellement drôle, c'est que tout le monde en a parlé parce que c'était le seul contenu de PNL qui tournait. En dehors de la musique, En qu'est-ce dehors- qu'on a rarement? Et en fait, les gens disaient oui, mais en fait, vous comprenez pas, c'est pour parler du prochain album. Non, il est juste bourré, laissez-le faire son pari tout seul, tu vois. Je trouve quand même que c'est sympa d'avoir les formats comme le Grunt ou genre Ouais, les ça trucs tue. les lives que tu fais chez Move ou Skyrock et les trucs comme ça parce que ça te permet pour les artistes que tu as envie de pas voir en mode mystérieux, tu les vois dans le moment même. T'as Colors aussi. Hein. Puis après, t'as eu les artistes français, t'as les artistes UK, t'as les artistes américains, t'as tout le monde qui passe là-bas. Enfin. Ouais, maintenant ça c'est ultra ouvert à tout le monde et c'est presque. Du coup, il y a encore une utilité pour les artistes de passer par des médias qui sont dédiés qu'à ça, à la musique. Exactement. Parce que tu sais, parfois je trouve que ça leur dessert. En fait, je pense qu'il n'y a pas assez d'artistes qui s'entraînent à cet exercice de l'interview. Parce qu'il y a plein de rappeurs qui sont partis sur des plateaux. Qu'est-ce qu'ils sont ridiculisés avec tout le respect que j'ai pour lui, Rof, 2-3 fois, ça a été catastrophique. Les Migos. Ça, il y a ça. Il y a quand il a été vendre son téléphone chez Cyril Hanouna. Ah ouais, tu te rappelles de ça? J'ai pas vu ça. Ah, c'était dans la compile. Il est aussi performant que le téléphone d'autres gamins. Ouais, merci. Une grande marque. Bah, très bien. Il a travaillé 1 an et demi. Il a travaillé 1 an et demi. Gazo, à chaque fois qu'il fait une interview, je perds des informations. Je sais pas, j'apprends quelque chose. Mais en fait, il la donne jamais complètement, Non, même ouais. si on l'adore. Ah, en fait, parce que c'est lourd, c'est grave, tu vois, genre t'apprends. Tu vois, il y a des artistes qui sont pas formatés. Alpha One, avec tout le respect que j'ai, c'est un immense rappeur. La dernière interview qu'il a fait, c'était pour Yard. Il répond parfois à côté des questions. En fait, ça se voit qu'ils sont mal à l'aise et que je Mais pense... Alpha One, alors, c'est parce c'est qu'il a peut-être- trop de mots dans sa tête, il est trop fort. Il est perdu. Ouais, il Mais est trop alors fort. peut-être qu'il y a certains artistes pour qui on peut comprendre, ils sont peut-être pas à l'aise, ils peuvent s'entraîner, ils vont prendre Ouais. leur temps, mais c'est quand même utile de passer par un média. Un bon média. Les médias officiels qui sont concrets, carrés, ceux qui peuvent te mettre en avant. Enfin, par exemple, si tu passes dans un endroit, je vais prendre le Colors, si tu passes au Colors, ça te donne une certaine crédibilité. Ça respecte ton travail, ça respecte ta musique. Enfin, tu sens que quand tu vas à un endroit, je sais pas comment dire, si tu vas dans un festival, un bon festival, tu dis ah ouais, le gars est sérieux. Enfin, on te prend. C'est une au sérieux. validation. Voilà, En une fait, validation. les médias, ils doivent avoir aussi une direction artistique parce que ça suffit plus de relayer de l'info ou de passer le micro comme ça à ton artiste. Ouais, ça se fait plus. Il faut que tu donnes envie aux artistes de venir. En fait, nous, on a envie. Enfin, perso, moi, j'aime bien certains médias. J'ai envie de passer parce que je vois qu'ils sont aussi... Il y a un respect, genre, c'est bien traité. C'est clair que dans les plateaux où c'est souvent, il y a une bagarre. Enfin, je sais pas, les trucs Cyril Hanouna. Voilà. Ça, si on me dit tu vas faire ça, je sais pas, j'aurais un peu plus peur ou j'aurais plus Tu auras des appréhensions, quoi, ce que je peux comprendre. Alors qu'un live, aussi, ça dépend des conditions. Et en tant qu'artiste, si t'es chaud, parce qu'il y a des artistes, on les a écoutés, et dès qu'ils passent sur un truc live ou des choses comme ça, tu te dis, mais c'était pas du tout ça. Aiko, il a fait un live sur Click en 2019 qui était pas du tout maîtrisé, je pense, de la part de la prod. La séquence est un peu gênante parce que il y a Elise et Moon qui est sur le plateau avec je sais plus qui, et ils lisent des punchlines de Aiko, tu vois, pour le présenter, mais c'est du rap troll, donc tu vois, ça se prête pas à l'exercice, et il arrive, et il fait son rap troll et tout, mais tu vois que l'environnement et le live n'étaient pas, tu vois, ça pouvait pas matcher ensemble, tu vois. Tu fais la belle, tu ressembles à Falafel. Voilà. Tu vas rien percer du tout à part ton acné. Ouais. Maintenant, comme il y a les réseaux sociaux et tout ça, il y a plein de nouveaux formats qui... chaque média... Dose rap, rap élite, rap plume, rap punchline, enfin, il y en a et qui ont une crédibilité. Et là, je pense que c'est plus intéressant aussi de voir en quoi c'est intéressant pour les gens qui veulent commencer à faire de la musique. Je pense que quand tu es artiste et que tu n'es pas du tout connu, enfin, tu vois que tu commences, check bien quel média... est important. Oui, check les médias qui sont importants pour moi, ta je pense DA. que tout média est important. Dès qu'on parle de Peura, tout est important. Maintenant, c'est toi... Tu vas aller dans quel spectre? Est-ce que tu veux strictement parler de musique et t'asseoir en mode c'est sérieux? Alors on va te dire d'aller, je sais pas, j'invente Trésor du hip-hop, ok, va là-bas. Tu veux un truc où on rigole un peu, on va dans la rue, on parle aux gens, mais en même temps, tu vois, je veux dire, il y a différents trucs. Moi j'aime bien G-Story, c'est des gens sympas, tu sais. Non, totalement. Mais voilà, moi aussi, j'ai entendu il faut parler faire d'eux. attention. Je pense c'est genre petit moment tips. Genre faire attention à où tu vas y aller, comme tu dis, si tu es prêt à faire un live. Parce qu'il faut, franchement, les artistes, faites attention aussi. Pas tous les conseils sont les meilleurs conseils.
Les gens vont jamais te connaître à quel niveau de ta carrière ou à quel moment tu es prêt. Genre, moi, je sais que ça m'a pris un moment d'apprendre à ne pas être, par exemple, nerveuse quand je faisais une interview ou même quand je faisais une scène. Effectivement. Alors moi, j'aimerais parler d'un truc tu vois, en fait, l'arrivée des réseaux sociaux, la libération de la parole, liberté d'expression. Vous trouvez pas qu'aujourd'hui, les gens sont devenus trop sensibles à la critique? Moi, j'ai surtout l'impression, puisque moi, je suis très branché Twitter, tu vois. Et ça, c'est les tranchées, comme je le dis tout le temps. En fait, ce que je trouve incroyable, c'est que Twitter, il y a une période où c'était très pertinent, mais maintenant, à chaque fois que quelqu'un sort un album ou un son, flop. Ouais, pas bon. En fait, ça doit être plus compliqué aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans pour un artiste de prendre la critique, parce que tout est négatif. Surtout quand c'est des fans hardcore. Je pense que Nekfeu a quitté les réseaux pour ça aussi, parce qu'à partir du moment, les réseaux, ça t'atteint trop. Tu te soucies trop de peut-être ce que les gens pensent, et après, tu te remets toi-même en question sur des trucs. Moi, je commence à peine, là, actuellement, la musique, ça fait peut-être 3 ans. Enfin, des fois, tu te poses vraiment des questions. Ouais, ok, si là, j'ai fermé mon œil là, est-ce que ça se passe, ça va pas, est-ce qu'il va aimer? Si je mets un like, si je mets une majuscule, pas majuscule, tu te poses des questions que en temps normal, tu te casses pas la tête. Et c'est ça qui est compliqué aujourd'hui avec les réseaux, c'est que je pense qu'il faut faire un truc que toi t'aimes et que tu restes sur toi ce que t'aimes. T'auras toujours des gens qui t'aiment pas dans la vie. Quoi qu'il arrive, t'auras toujours des rageux, des haineux. Et petite dédicace à mes 2 potes qui sont là. Moi, je préfère m'entourer des gens qui sont bien, qui sont là pour me soutenir, et parce que au moins, je sais, je prends leur avis, des gens qui, s'ils me critiquent, si je fais un truc mauvais, je sais que c'est sincère parce que c'est des gens qui veulent mon bien. Là, on a parlé des critiques, des fans hardcore et tout sur les réseaux sociaux, ils s'y donnent à cœur joie. Mais justement, est-ce que le fait qu'on ne peut plus dire de critiques, ça empêche les médias de parler franchement et de faire des critiques constructives sur un album? Il faut pas avoir peur si en fait tu as de la crédibilité en tant que média. C'est pour ça que c'est important qu'à un moment on ne perçoit pas comme un média, on perçoit pas un média en mode lui il va que derrière l'argent. Franchement, shout out to Nifa de Camino. Tu fais partie des artistes qui arrivent à retranscrire par écrit cette période-là de nos vies. C'est pas une critique en fait, c'est une analyse de sa pensée à elle qui va faire que tu vas pas aimer ou détester, juste tu vas tenir en compte des éléments qu'elle a tirés d'un album ou de son analyse, et c'est ça, c'est plus analyser et donner l'ouverture à ce que les gens prennent ou pas ce que tu as dit, plus que critiquer. Ce qui s'est passé entre Bouscapé et Booba, c'est le plus symptomatique de ce qu'on dit depuis tout à l'heure. C'est Booba, il sort 09, qui est un album un peu conceptuel où il commence vraiment à pousser sur l'autotune, où il commence à sortir des sons qu'il n'avait pas l'habitude de sortir, comme Pourvu qu'elle m'aime. Et juste avant la sortie de 09, il avait sorti le son Baby avec Nesbill. T'es offensé baby, on s'excuse, bah oui, boulette ton boule, c'est de la boulette, je t'aime tant baby. Et Fif, c'est le seul de tous les médias qui a osé dire ce que tout le monde pensait. C'était moins percutant que tout ce qu'il y avait eu avant. Il a dit, moi il y a des punchlines qui m'ont moins percuté, je t'ai pas trouvé assez percutant. Et Booba en rigole beaucoup pendant, il dit t'as pas aimé l'album ou quoi et tout. Et Fif dit non, tu vois. Et c'est la première fois où vraiment, je pense, dans l'histoire du rap, quelqu'un a osé dire en face. Et après, Fif il a reçu des appels en mode t'as déconné, en mode t'es devenu fou, ça a été très dur. Après Booba il voulait plus trop bosser avec Bouscapé. C'est ça, mais c'est son métier, tu vois, d'analyser ou de critiquer. On peut choisir le mot, mais il y a des journalistes qui ont été irrespectueux envers des projets humains envers des artistes, comme Bruno qui a dit que c'était du rap ecclésiastique, Alpha One. Le patron de Skyrock, Laurent Bounot, il a dit de Booba et de Lunatic que c'était du rap de villageois pour le village, tu vois. Oui, il y a des médias, ils ont quand même une influence, sinon ils n'existeraient plus, tu vois. Effectivement. Après, il y en a aussi, tu dois te nourrir, donc il y en a qui sont soumis, qui ont une certaine peur et qui n'osent pas dire des trucs par peur. Mais du coup, c'est ça, quand tu es soumis à un certain truc qui n'est pas ton choix, tu sais très bien que si tu vas dire quelque chose, ça va déranger, tu pourrais être viré, etc. C'est ça qui met la pression sur les gens. Tout ça fait partie aussi des choses qui nous déconcentrent au niveau de la création. De la création, oui. Donc vous devez essayer de ne pas trop y faire attention. Je peux comprendre qu'il y a beaucoup d'artistes, à un moment, ils en ont marre de faire des interviews parce que ça ne rejoint plus le sujet ou ça ne rejoint plus le pourquoi ils sont là ou pourquoi ils ont fait un album. Donc, voilà. Tu sais, quand tu regardes dans le rap français, on va dire 80% des clashs part d'une interview. Hein. De quelqu'un avait dit, on m'a dit. Quelqu'un avait dit, La Fouine Booba, Rove Booba, c'est autre chose, c'était pour une histoire plus musicale. Mais Caris Booba, c'est un peu chez Skyrock.
Oui, le Planet Rap de Caris, là, où il dit qu'il est plus haut que le soleil. Oui, tu vois, des trucs comme ça. Et après, on lui pose la question, et puis c'est un peu déformé. Cynic s'est clashé avec un rappeur chez Skyrock aussi. Sofiane Fababy. Mais du coup, est-ce que le refus des artistes de faire peut-être des interviews, de donner des all access, etc., c'est pas aussi simplement la preuve que ça se professionnalise? Le fait de prendre le temps de choisir où je vais aller, ce que je vais dire, comment je vais le faire, ça montre aussi que le hip-hop, c'est pas un truc de clampin, c'est un truc sérieux et ça se professionnalise. Bien sûr, claro que si. Est-ce que parmi vous, il y en a qui aiment des créateurs de contenu sur YouTube en mode indé et qui justement consomment justement des news, de l'analyse, du décryptage? T'as le potager, moi j'ai TPZ, j'ai Masqué. TPZ, Masqué. Viens, on discute. Le rap à mieux, viens, on discute. Music Feelings. Stevie de Music Feelings pour tout ce qui est R&B, rap à l'ancienne. Il y a aussi Iconic, Le Règlement. Il y a aussi Roule avec Driver, French Plug. Balou. Effectivement. Cool. Et du coup, je me dis, est-ce que c'est plus crédible de passer par eux que de maintenant, du coup, aller sur des Bouscapé, Rapelli, Tarmac? Il y a Rap-Jeu qui était bien aussi. Rap-Jeu, ce qui est bien, en fait, c'est cool de voir un artiste dans un milieu différent. Tu le vois vraiment lui-même. Dans un cadre différent. Ça doit évoluer. On nous demande, nous-mêmes artistes, on peut plus rentrer dans un studio, puis après faire les vidéos. Puis non, on nous demande de faire plein de trucs. Puis les réseaux aussi, les médias, ils doivent aussi évoluer, changer, tu vois, s'adapter. Mais quand tu crées toi-même ton truc comme Finzerbe, tu connais, je pense tout le monde. C'est magnifique. Qui n'a pas envie d'aller là-bas, honnêtement? Enfin, c'est trop bien. Ils ont créé leur émission, là, ils ont créé leur jeu un peu comme... Mais ils ont créé. Tu vois ce que tu vois? Et c'est pas une institution, en fait, c'est ça qui est cool. C'est que les gens peuvent créer. Mais Kabajiji, du coup, toi, qu'est-ce que tu as aimé avec ça? Parce que c'est vrai que c'est aussi un contenu où on voit justement le hip-hop, des rappeurs dans un autre contexte, quoi. Ouais, je pense que c'est bien de créer ses propres trucs, de se montrer notre différence. Parce que maintenant, dans le rap, qui ne rappe pas, même mon chat commence à rapper. Enfin, tout le monde rappe, c'est devenu... C'est le nouveau métier. C'est c'est vrai. Et du coup, c'est ça, qu'est-ce qui fait la différence? C'est quand toi, tu commences à te montrer qui t'es, qu'est-ce que tu peux donner, quelle est ta différence et qu'est-ce que tu entreprends. Je sais plus si c'est Émile Zola ou Niska qui disait « Petit, le rap n'est pas une obligation ». Parce que quand tu regardes, c'est vrai que... Surtout que c'est beaucoup démocratisé. Par exemple, avec TikTok, tous les jours, il y a un nouveau rappeur sur TikTok et je me dis « Mais il est grave fort ». Voilà les gars, on a beaucoup parlé, vous savez, Coach History, on a toujours cette petite tradition, on aime le game. En gros, je vais vous poser des questions, c'est comme un quiz et vous allez devoir trouver la bonne réponse et évidemment c'est en lien avec tout ce qu'on a abordé aujourd'hui. Ces questions seront en lien avec des médias hip-hop, Peura. C'est un jeu de rapidité, le premier qui a la réponse, c'est lui qui remporte le point. Vous êtes prêts? Ah là, tu avais la confiance, là. Maintenant c'est descendu. Je pensais que c'était un truc américain, tu vois. On devrait parler. C'est parti. Quel média a été lancé par trois potes, Ahmad, Alexis Bouscapé. Et moi. Un point pour toi. Voilà. Un point pour toi, Salim. Quel média indépendant a publié 2 albums, l'un en 2020, Chant des oiseaux, et l'autre en 2000? Oui. Mais il a tout étudié. Comment s'appelait le quiz sur le rap présenté par Mehdi Maizi? Rap-jeu. Ah, c'est juste. Ah, mais oui. Allez, c'est pour moi. Un point pour toi. Bréa, c'est pas mort du tout, tu peux encore choper des points. Avec quel média le créateur de contenu Le Règlement a-t-il collaboré pour créer du contenu sur leur chaîne YouTube, un média traditionnel à la base de presse écrite? Un média traditionnel à la base de la presse écrite. Pensez aux plus grands journaux papier. Le Monde, Le Figaro. Le Monde. Non. Bien joué. Et tu l'as dit vraiment par hasard, je l'ai senti. Non, je me rappelle que ça avait même fait... Il en parle dans sa dernière vidéo, Le Règlement. Il dit qu'il a un problème avec sa communauté, notamment avec ce qui s'est passé avec Le Monde. Ok. Et c'était un truc qui s'appelait Rap Business. Et il y a 3-4 épisodes, franchement, je vous le recommande, c'est grave intéressant. Alors, à un an près, depuis quand l'émission Planet Rap existe-t-elle? 1997. 98. 99. T'es trop chaud, c'est pour toi. C'est 96. Ah, c'est 96. Je suis dégoûté. En vrai, je suis dégoûté, j'étais sûr que c'est 97. Mais t'as un an près, pourquoi tu boudes? Parce que toi, t'es trop arrogant dans les games, toi. Il a trop étudié le Allez, le 6e. Comment s'appelle le jeune garçon qui s'est fait remarquer sur YouTube avec ses critiques bien salées d'albums rap? Masqué. Impossible. Non, il avait les lunettes. Le rap en Julien Beats. Oui, c'est lui. Effectivement. D'ailleurs, on n'a plus de nouvelles de lui après l'interview de Booba. Si, là. il a une voix qui est devenue incroyablement. Ah oui, t'as vu? C'est vrai, mais quand vous avez vu la vidéo où il rencontre Booba, genre d'un coup ses joues, elles étaient toutes rouges en mode, je crois qu'il s'est dit mais merde, c'est vraiment Booba. C'est incroyable. Mais c'est la vidéo, elle est incroyable parce que leurs corps sont disproportionnés tous les deux. Ouf. En plus, Booba était tout gentil, c'était trop bizarre. Pour une fois qu'il était gentil. Tu m'as fait peur. Vas-y, enchaîne. Bah vas-y. Bah là, je suis choquée, tu vois. Il en reste une, c'est la dernière, Drea. Peut-être que tu peux mettre le but de l'honneur.
À 1 million de vues près, combien de vues a généré Tarmac depuis sa création sur YouTube? 47. Vous pouvez y aller, hein, je vous le dis. 47 millions. Vous pouvez y aller. 156 millions. Moi, je dirais 179. 227. 227, sans quoi? 179, j'ai dit. Et 156. c'est pour toi, Drea. C'est combien? 139 millions. Yes, girl. 139 millions et on espère qu'on aura encore plus d'abonnés, encore plus de vues en vrai de vrai. Bon, oui. je crois que j'ai perdu le jeu. J'ai même pas envie de dire qui a gagné. Non, j'ai pas envie de dire qui a gagné. Mais c'était moi parce que c'était la question qui gagne. Voilà, c'était la question de l'honneur. Ah, sérieux? Ouais. Ok. Au pire, ça se C'est finit pour sur ça un qu'il pire faut pas se publicité. chauffer. Il faut pas se chauffer avant de finir la course, mon ami. Dans tous les cas, on va terminer avec une bonne question. On pourra dire que tu seras le gagnant avec ça. C'est pas un game, calme-toi. C'est une recommandation. C'est une recommandation. Est-ce que vous pouvez me citer chacun votre tour un artiste et un titre qui n'est pas assez représenté dans les médias et qui devrait être plus représenté selon vous? Don Fuego, hop, le P il arrive le 30 juin. Et c'est Incroyable. Ah, je peux voir, c'est trop beau ça. Arrête avec tes drames, arrête tous tes barrales. Don Fuego, c'est toi, ton projet arrive et c'est toi qu'il faut... C'est un EP, voilà, on est un petit jeune indépendant, jeune, je commence à voir de là-bas. Jeune cadre dynamique. Ah, tu connais. Et du coup, voilà, hein, comme vous savez, petit projet où il y a 3 sons, un featuring avec 2 jeunes artistes de Liège qui ont 17 et 18 ans. C'est qui? Mojo et Shiki, ils sont pas encore, ils vont se lancer, ils arrivent, ils sont chauds. Et 2, Fuego, des concerts, un son que j'ai écrit pendant un concert et en vacances aussi en même temps, c'était un double son. Et un son qui s'appelle Cash et the Beach, qui est très sympathique, on va essayer de faire un clip. Et qui est un son un peu en mode West Coast, 50 Cent, Snoop Dogg. En vrai, je vous vois bien faire un featuring tous les deux, en vrai de vrai, dans un délire. Mais en vrai de Elle va vrai. mettre Fuego la pression, et elle va dire Drea. rap en espagnol. Tu t'appelles Don Fuego, maintenant tu rappes en espagnol. Bah oui, tu t'appelles Je vais Don dire, Fuego. Ok. Non, ça peut donner, ça peut donner. Drea? Ah non, toi d'abord, s'il te plaît. Ratus. Parce que Ratus, il a une palette artistique qui est très grande, même si on ne le dirait pas. Et je pense que son dernier Colors, qui s'appelle Ange et Démon, le représente assez bien. Je fume et je me détruis, mais je guette ma vie avant celle d'autrui. C'est quelqu'un qui sait très bien faire quelque chose de calme et dans du vrai rap très dur, quoi. Et qui sait très bien faire ça. Et aussi, bien sûr, Caris, que je trouve qui n'est pas assez mis en avant dans les médias traditionnels et dans les médias rap. Caris. C'est intéressant que tu dis ça. Je trouve Pourtant, il est quand même là. Il est là, mais il est relayé dans le bon et le mauvais même, mais bon, il est relayé. C'est pas quelqu'un qui a besoin encore de push ou de force. En fait, pour moi, il n'a pas le respect qu'il devrait avoir, comme il y a eu des histoires avec Booba et que beaucoup de personnes dans le game ont peur de lui. Je trouve qu'il y a des sons qui devraient plus passer, tu vois, par exemple Zo, qui est pour moi un des plus grands bangers de l'histoire du rap français, devrait passer en playlist sur des radios comme Skyrock ou qui se disent rap, tu vois. Ok, donc toi c'est Ratus et Caris. Caris, Drea. La Fève, je vais pas dire un titre précis, mais j'écoute beaucoup, c'est mes potes, c'est surtout mes potes de Bruxelles qui me font découvrir des artistes comme ça, parce que moi, des fois, je suis branchée sur d'autres continents, c'est vrai, mais La Fève, il est fort quand il écrit, enfin... Rapper fort, je ne suis pas dans les classements, Avec Pistoni, je suis en déplacement. Je sais pas s'il a envie d'être ultra médiatisé, je sais pas si c'est son désir, mais franchement, au niveau de l'écriture... Ouais, il mérite son push et qu'on en parle de lui. Et une copine et aussi une artiste incroyable qui s'appelle November Ultra. Un beso dulce en la mañana y que me mire por la ventana. Genre, c'est vraiment sa voix, c'est du miel. Et je sais que sur France Inter, elle est déjà passée, elle passe beaucoup au UK. Et j'ai envie que tout le monde la connaisse parce que... Je vais regarder, du coup. Merci Di pour cette reco, merci à tout le monde d'ailleurs. Et Maxi, toi, du coup? Mais oui. Mais là, je sèche complet. J'essaye de repenser à ma playlist. Il n'y a pas un artiste, tu dis, ah lui, on a tous cet artiste Moi, il y a un gars là que j'ai découvert avec un son hyper ambiancé qui s'appelle Freestyle AliExpress 1. Je sais, ça paraît ridicule, mais c'est vrai pourtant. Et il s'appelle Zekwan. Donc voilà, ce serait bien qu'on le mette un peu plus en avant. Mais je suis sûr qu'il y a aussi beaucoup plus de talent ici qu'on peut mettre en avant. Comment ai-je pu oublier Bakary, mec, Big up à lui. Prinsley. Il vient de sortir Arcadia. Prinsley, Lobby. Moi, j'aime beaucoup Gambi. Gambi, mais il n'y a pas besoin de coups de pouce, Gambi. Ouais. Non, mais ça fait du Frère, bien. t'as choisi Caris, pourquoi tu parles? Ah, c'est vrai, ouais. Ouais, vraiment. Genre, toi, t'as... Mais avec Bakary, il a sorti un feat là, avec Golgoth, 2 artistes de Liège. Effectivement, Liège, big up aussi à Golgoth. Et big up en fait à tous nos artistes belges, tout simplement. Exactement. Ouais. On vous envoie un Yawa. maximum de force. Et moi, je tiens à vous remercier d'être Fraîche venus la dans puff. cet épisode de OG Story. Prenez soin de vous et vous likez, commentez, partagez. On se revoit très vite pour d'autres aventures, d'autres débats. Bye.